Ce module fait partie d'une série de modules qui regroupe un certain nombre de fonctionnalités permettant de libérer de la place dans son rack pour y mettre des modules plus essentiels. Ces modules sont plutôt orientés live, l'idée est d'avoir un rack autonome. On dispose de deux couples CV Gate, d'une entrée et d'une sortie d'horloge et de deux Trigger Gate par exemple pour des drums. Un petit écran permet de naviguer dans les outils avec un bouton pour sélectionner les paramètres et un bouton pour modifier leur valeur. Le tout est géré par un microcontrôleur de type Arduino. Le module est chargé d'un certain nombre d'algorithmes, mais rien n'empêche d'y mettre son propre code. Il est alimenté en 5 volts par une nappe et s'intègre dans le rack comme n'importe quel autre module. À noter qu'il peut être alimenté directement en USB et être utilisé même si on ne dispose pas de rack, par exemple pour un synthé semi-modulaire. Le but de cette vidéo est de montrer un usage possible de ce module. Nous avons 4 outils. La gestion du temps, 2 générateurs de rythme, sortis en bas du module, un mini séquenceur, sorti en haut à gauche, et un générateur aléatoire, sorti en haut à droite. Commençons par le générateur aléatoire. Je reviendrai sur la longueur plus tard. Nous disposons de 5 octaves. Les notes sont aléatoires en mode chromatique par défaut. On peut cependant choisir aussi le mode majeur, le mode pentatonique ou le mode harmonique. Ainsi que la tonalité, et la longueur du gate. On peut fixer une plage de valeurs Le mode freeze permet de fixer la séquence de notes. C'est ici que la longueur intervient. Une fois la séquence fixée, on peut encore choisir une plage de notes jouées. Ou réduire la longueur. Nous allons faire tourner une boucle de 5 notes en mode pentatonique en Do.
Pour accompagner notre boucle, nous allons créer une petite séquence de notes. Nous pouvons construire une séquence de 5 notes maximum. Le pas est encore la double croche. Ici, les notes ne sont pas aléatoires. On les détermine à l'oreille en fonction de ce qu'on souhaite entendre, sachant que mes deux oscillateurs sont accordés. Choisissons une phrase de 3 notes. Les deux phrases vont donc se superposer à la manière de Terry Riley et se synchroniser toutes les 15 notes. Il est possible de muter une note ou de ralentir la séquence. Pour compléter, nous disposons de 2 sorties de trigger. Toujours à la double croche, elles sont configurées pour des rythmes euclidiens. La sortie sera ici un kick. Un kick sur chaque temps revient à répartir 4 triggers sur 16 pas. On peut être amené à décaler éventuellement la séquence rythmique pour l'adapter au contexte. Nos phrases se synchronisent tous les 15 pas. Nous allons mettre 2 kicks dans une longueur de 15.
petite jam avec ce module. Son brut, sans ajout d'effet. Un BPM à 100. On superpose aux deux coups de kick quelques triggers aléatoires possibles sur la sortie d'horloge pour rendre la rythmique plus imprévisible. Une ligne de basse.